salué la presse parlée, écrite, télévisée, qui fait déplacement pour venir dans la conférence. Dans la conférence, je dis là, nous avons 3 points que nous allons aborder. Premier point, c'est parler de nécessité pour délocaliser par du justice. Donc, il faut savoir que nous-mêmes, comme avocats, c'est parmi les premiers avocats à parler de cette question de délocalisation que nous tout le monde prend pour nous. Parce que y a un climat d'insécurité qui a régné aux alentours du tribunal. Et nous-mêmes, nous sommes plus accentués sur le fait que la position du palais de justice et l'insécurité qui règne dans ces environs constituent une violation grave des droits fondamentaux de la personne humaine. On va parler de ça. Et deuxième point, c'est annonce de la date des obsèques du journaliste Maxime Benazor. Il faut qu'on ait que funérailles, alors autopsie pas faite. Depuis autopsie pas faite, famille pas qu'attendre. Maintenant, famille a demandé pour que you organise funérailles Maxime Benazor. Autopsie pas faite parce que l'État pas de jamais décidé de prendre responsabilité. Et troisième point, c'est demander population pour le rentrer, alors lancer un appel à la grève en signe de ras-le-bol, en signe de colère par rapport à la montée vertigineuse des cas de kidnapping. Bien, question délocalisation par la justice. Nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous parlons de ça en pile, jusqu'à ce que nous songions un ministre qui te dit pas pour le bandit. Nous parlons de ça en pile, nous faisons en pile conférence, il y a un pile journaliste qui est dénégré article, il y a un pile monde qui parle de ça. Donc je dis là, moi, toute société a pensé à cœur, nous féliciter parce que cadeau avec cabinet advocatus, c'était parmi les premiers monde qui parlait de ça. Moi, je ne parle plus loin. Je ne parle pas de dans la question bandit, l'État pour bandit, etc., pour qu'ils ne soient pas prendre responsabilité. Les gens qui parlent comme ça, c'est parce que les gens n'ont pas vivre la situation. Nous-mêmes, comme avocats, nous vivons. Nous vivons, nous en bas, on a plaidé, bandits qu'on a tiré à la police, à l'armée, cartouches qu'on a pas tiré dans le tribunal. Là. Nous vivons. Nous vivons leur qu'on a un siège criminel ou bien un siège correctionnel, pour cartouches commencer à tirer pour eux-mêmes qui pour entrer en bataille. Situation pas bon. Ça sont des décisions politiques, c'est pas question de courir pour bandits. Parce que écoutez, on a parlé de justice. Justice tant que santé pas supposé de camper là-dedans. Et au cas comprendre que dysfonctionnement tribunal là vient faire que droit prisonnier violé, pardon. Eh bien nous-mêmes comme défenseurs de droits c'est dans ce sens ça que nous allons. L'on a fait plaidoyer pour délocalisation du tribunal là, c'est parce que nous voulons droits prisonniers respecter. Maintenant, on juge du pas descendre. Bon ça qui conséquence gagne, c'est que droit d'accès à la justice, droit de comparaître par devant son juge naturel, droit d'être jugé prisonnier, violé. Eh bien, nous-mêmes, comme avocats, comme structure qui a fait plaidoyer, nous obligons de militer pour que déplace ce tribunal-là. Déplacer ce tribunal-là, parce qu'il n'y a aucun rapport à quoi dit. Nous menons une bataille, côté que nous voulons que moun yo jugé non délai qui pas trop loin. Moun yo respecter délai de comparution moun nous voulons que yo respecter droit d'accès à la justice. Li impensable pour qu'on moun a passé 5 mois, 6 mois dans la prison sans que pas jamais jugé. Maintenant, le juge n'a pas voulu descendre ou pas qu'à forcer un magistrat descendre aux alentours du tribunal. Depuis le juge n'a pas descendu, pas de siège, il pas de siège, moun rete dans prison et chaque temps il y aurait si pour attendre moun prison qu'on appelle le bien tribunal qu'on appelle il dit mais cartouche. Donc ça vient bloquer tout le système là. Dysfonctionnement par la justice, dysfonctionnement tribunal constitue un obstacle majeur au respect des libertés individuelles et nous-mêmes nous pas d'accord. Donc c'est dans ce sens ça, nous voulons que l'État à travers le ministre de la Justice décider le pressé pour délocaliser le tribunal là. Non, c'est pas une idée pour courir bandit, mais pour permettre un certain fonctionnement de la justice, pour permettre le fonctionnement à plein régime de tout l'appareil judiciaire,
pour permettre aux prisonniers qui sont écroués d'être jugés, pour permettre aux femmes incarcérées à la prison civile de Cabaret d'être jugées. Même dit, m'a pour dire encore, moi pas qu'à faire habeas corpus parce que y a une dame là qui est en prison parce que Marie l'a arrêté pour être un cob li doué, il est en prison, il y a 3 ans en prison dans prison civile Cabaret. On pas qu'à plaider, on pas qu'à faire habeas corpus parce que le tribunal n'a pas fonctionné, commissaire pas venu, juge pas venu. Donc tout ça, c'est pour nous rentrer dans la logique bataille pour mettre le système en branle pour permettre que droit moun yo respecté. Parce que 26 juin 1945 à San Francisco, Dumbarton Oaks, Émile Saint-Lô te lit déclaration universelle droit moun nan et l'État haïtien te prend engagement pour respecter liberté individuelle. Parmi liberté individuelle, nous avons droit d'accès à la justice. La délocalisation du tribunal, du palais de justice, aiderait au fonctionnement des tribunaux, aiderait à la reprise des sièges criminels, aiderait à combattre ce phénomène qu'on appelle la détention préventive prolongée. Donc c'est bataille nous ça, bataille cadeau, bataille cabinet advocatus, et déjà nous avons parlé de ça, nous allons faire une cellule pour nous si nous avons commencé à pencher sur tout le monde qui est en prison, peut-être faire des actions en habeas corpus collectif et commencer par contribuer à combattre le phénomène de détention préventive prolongée. Alors, deuxième point que nous allons parler de lui, c'est question journaliste Maxime Lazare. Nous faisons marche, nous faisons conférence de presse, nous parlons en pile radio, rien n'a été fait, aucune avancée sur le dossier d'autopsie de Maxime Lazare, aucune. Nous écrit correspondance, nous parlons, aucune avancée. Jusqu'à présent, autopsie, Maxime Lazare n'a pas fait. Donc déjà, nous contestons les résultats de l'enquête parce que l'autopsie reste et demeure la preuve irréfragable des éléments indiciels de l'assassinat de Maxime Lazare. Et bien dans ce sens, la famille prend décision pour organiser un enterrement samedi 15 mars 2022. Enterrement fait dans la zone législative et veille la fête dans le Carrefour aéroport. Et Maxime Lazare pour enterrer dans la zone, dans le cimetière Delma 34. Donc, et là, pardon? Samedi 19, merci. Samedi 19 mars 2022 et veille la fête 18 mars 2022 et veille la fête dans le niveau Carrefour aéroport. Maintenant, il va enterrer Maxime Lazare samedi 19 mars dans Delma 34. Donc là, nous obligés, alors c'est pas nous, c'est sur la pression des parents parce que les parents ont dit qu'ils n'ont pas qu'à supporter. Et comme Maxime Lazare commence à rentrer en putréfaction, donc il n'y a pas qu'à kembe. Déjà, nous-mêmes comme avocats, nous dit en résultat de l'enquête, ça nous conteste parce que les autorités étatiques n'ont rien fait pour permettre au docteur Demossi de réaliser l'autopsie du cadavre. Donc, maintenant, qui peut y famille pas attendre, journaliste mourir, il y a besoin de résultat d'enquête et autorité l'État par exemple responsabilité. Donc, famille est obligée de faire un enterrement parce que il a souffert, on souffre en plus pour cadavre là mourir. Donc dans ce sens ça, pour cadavre là mort pardon, il a gâté. Et maintenant dans ce sens ça, il dit bon gré mal gré, ils vont réaliser les obsèques et ces obsèques auront lieu le samedi 19 à l'église Saint-Yves de Delma-5. Donc on a fait une marche, on a sorti depuis l'église là à pied pour aller dans Delma 34 côté que va enterrer Maxime Lazare. Troisième point, c'est question montée vertigineuse kidnapping. Il faut comprendre qu'actuellement règne un climat de peur au sein de notre société. Tout le monde, ou parle avec, il y a mon bureau l'État m'a parlé avec 2-3 personnes, tout le monde a une seule inquiétude qui leur apprend, qui leur tout parvient. Eh bien, je dis là, moi vini parler avec le peuple haïtien dans le sens que pouvoir pour décider à chita dans main. Parce que écoutez, mon cap dirige nous pas plus passer nous. Mon cap dirige nous son nombre qui peut, son quantité qui peut. Eh bien, nous-mêmes comme population, nous-mêmes comme citoyens, ou même cap garder là, ingénieurs, avocats, et agronomes,
sireur de bottes, marchand aléquin, journaliste, marchand de manger, tout le monde nous concernés par ça qu'a fait là. Décision, c'est dans mon lié. Qui décision lié? Il y a une façon pour qu'à révolter par rapport à climat de kidnapping ça. Il y a une façon pour qu'à relamrer par rapport à ça qu'a privé là. Il y a une façon pour qu'à dire non. D'ailleurs, nous attendons un ensemble de chauffeurs qui ont décidé de camper parce qu'ils volent les bus. Il y a un monde qui est marié qui a 19 jours dans kidnappeur, malgré le bon pour investir ou pas la gueule. Elle dit, ou vient contrôler dans la semaine, ça y a presque 25 à 30 cas de kidnapping qui fait pendant la semaine ça là. 25 à 30 cas de kidnapping. Et des rançons énormes, des rançons pharaoniques sont demandées. Et mais qui ça nous vient nous pour faire? Il y a moyen pour dire non lorsqu'on campe travail. Il y a moyen pour dire non lorsqu'on pas décider dans le bureau. Il y a moyen pour dire non lorsqu'on rete la caillou. Il y a moyen pour dire Ariel Henry pas qu'à supporter ça encore. Lorsqu'on dit ah mon cher m'a fait une semaine chita là quand même pour montrer j'aime fâché. Pour qui ça me pas considérer pour ça parce que moi même pas dans politique, je pas un fanatique violence, je pas un fanatique et pas gagne des ordres, je pas inciter personne à la violence. Mais cependant la situation est chaotique. La situation est fragile, les bandits étendent leurs tentacules et ces populations sont victimes. Et m'a parlé pour vous, m'a parlé pour nous toutes, m'a parlé pour les journalistes, m'a parlé pour tout pays. Pays fermé, nous pas qu'à travailler. Dans le cabinet, nous pas qu'à travailler, pas de cob. Tribunal pas fonctionné. Le on marchand de surette, le on marchand de manger, le on marchand aléquin, ou kidnapper, ou demander 500 000 dollars américains, côté le jeune comme ça. Donc, peuple haïtien, je m'adresse à vous qui me regardez, qui m'écoutez. Il y a une façon de dire non à tout ce qui se passe. Moi, nous disons à tout le monde que seule façon pour camper, pour exprimer colère par rapport à ce qu'a fait là, c'est rentrer en grève. Rentrer en grève là, c'est pas une grève de 2-3 jours. Mais c'est résilient, souffrir. Parce que tout le monde qui va le dire, grève, il fait grève déjà, situation pas résoudre. Mais écoutez, nous avons atteint le paroxysme de l'insécurité. Maintenant, il faut camper d'une seule voix, d'un seul homme, pour nous dire, Ariel Henry, on ne peut plus supporter ce qui se passe. On ne peut plus supporter ce qui arrive. Pour nous dire DGLB, on ne peut plus accepter que petit peuple là mourir comme ça. On ne peut plus accepter qu'il y a kidnappé monde comme ça. Pas de monde qui est épargné. Personne. Donc, moi, inviter tout le monde rentrer en grève et nous gain pour nous partager, pour nous rentrer en consultation, pour nous rentrer en pourparler avec d'autres secteurs. Ce ne sera pas une grève de 2 jours. Ce sera une grève d'une semaine. Et si nous continuons à faire résistance, commencer là pour mettre manger là nous, faire résistance, parce qu'on veut dire à Ariel Henry et toute son équipe, si il n'est pas capable de bailler peuple sécurité, que au bac d'oyo pour l'autre équipe qui va permettre que nous jouions nos résultats. Kidnapping notre trop, peuple haïtien souffrir et nous-mêmes comme avocats, il faut nous défendre lui et c'est dans ce sens ça. Nous disons, seule façon pour dire Ariel Henry pas capable, c'est rentrer en grève et demander départ tout gouvernement. Donc dans ce sens ça, nous avons pour nous au courant de l'éventuelle évolution, rencontrer l'autre secteur pour nous comment nous avons atterri à idéologie ça depuis nous rentrer en grève générale et tout le monde net, tout pays a fait mais pendant plus d'une semaine et n'a pas si Ariel Henry a toute équipe là pas battre dol et permettre que l'autre équipe là vienne et puis pour diriger le pays correctement et bonne sécurité. Merci beaucoup.